DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Oui, sur les appuis. Voilà, bravo. Bien sur les appuis à la sortie. Oui. Vitesse. Garde ce ballon. Oui, avec moi. Garde. Oui, debout. Accélère. Oui. Voilà, rentre dedans. Accélère. Là. Oui. Face à moi. Là. Oui, tout de suite. Bien joué. Hop. Bon ballon. Oui, les mains. Le projet, on a toujours, en termes de calcul, on a toujours la possibilité de se qualifier. Donc, quand une compétition est encore jouable, on essaie de la jouer au mieux. Donc, demain est un match important pour essayer d'espérer encore. Au-delà de ça, on a, je pense que le vrai objectif de cette équipe de Madagascar, c'est la CAN 2023, forcément. Donc, l'échelonnement de la progression du travail qu'on va mettre en place, c'est aussi d'avoir déjà le temps de travailler, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le temps de travailler en fait. Je vous dis, en RDC, on a eu un entraînement avant le match. On a eu très peu de temps pour faire travailler cette équipe. Mais on voit quand même que les choses commencent à prendre et qu'on voit que dans le fond de jeu, dans la construction du jeu, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. On n'est pas au point, je vous le dis tout de suite, on n'est pas au point, mais voilà, on est capable de faire des belles choses, on va progresser tout doucement, ça prendra du temps forcément, mais voilà, on sait que ces joueurs-là ont du talent et que avec le bon état d'esprit déjà, on a changé beaucoup de choses par rapport à ce match de la RDC. Demain, on va encore essayer de faire progresser un petit peu notre mental et nos résultats. Je mets beaucoup d'espoir dans ce match de demain. Ce ne sera pas un match facile, hein, ça n'a rien à voir. Les deux matchs on ne va pas comparer les deux matchs. On a fait un match là-bas qui était intéressant. Demain sera un match différent, mais voilà, on a de l'espoir parce qu'on a des choses à montrer et à prouver encore. Mais le problème majeur, c'est que le championnat n'a pas repris et que pour nous, c'est un vrai problème parce qu'on a des joueurs qui ne sont pas du tout en condition pour supporter la compétition que représentait cette qualification pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un gros problème. Le fait de peut-être avancer la reprise du championnat aurait aidé à avoir des joueurs un peu plus en forme. Ce n'est pas le cas, donc voilà, il faudra peut-être retenir ça pour le futur, se dire il faut prendre en compte les matchs internationaux pour essayer de faciliter la tâche de l'équipe nationale, ça c'est important. Donc il y a beaucoup de potentiel à Madagascar. On essaye de mettre en place un système pour essayer de superviser au mieux les joueurs un petit peu partout dans le pays. Ça va prendre du temps aussi, mais j'ai un gros espoir là-dessus parce que je sais qu'il y a du talent dans les joueurs malgaches. Maintenant, il va falloir les aider à atteindre un petit peu la lumière et avoir la possibilité d'exprimer ce talent. Donc ça, c'est aussi le travail qu'on va avoir dans le futur. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas là juste pour mettre en place le jeu des barrières. Je suis là parce que derrière, il y a un gros travail de construction de futur pour et la fédération et le pays et surtout l'équipe des barrières. Pour la prestation que j'ai pu voir au Congo, on a eu une arrivée et un voyage difficile pour chaque joueur et du coup, la performance qui a été réalisée avec seulement un entraînement contre le Congo est très importante parce qu'elle démontre que voilà, avec la volonté et la détermination de ces joueurs, on est capable de faire de belles choses. Donc je ne vais certainement pas incriminer qui que ce soit. De toute façon, il n'y a personne qui est incriminé. Peut-être un petit peu l'arbitrage. Je vais faire juste une parenthèse. Un match nul change beaucoup de choses pour Madagascar. Peut-être pas pour le Congo, ça ne change rien, mais pour nous, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, simplement, on est sur des détails qu'on essaye de régler, on essaye de faire changer les choses pour que ce soit positif pour nous. On ne s'arrête pas sur l'arbitrage, ce n'est pas l'histoire de l'arbitrage. Aujourd'hui, je regarde la prestation que l'équipe a été capable de faire et je suis très content de cette prestation. Maintenant, ce n'est pas un aboutissement, c'est juste une étape pour encore s'améliorer et faire encore des résultats derrière. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Après, le reste, les problèmes individuels et tout ça, j'ai pas de problème individuel. Moi. Au départ, je pense que la RDC était l'équipe favorite logique de ce groupe. Au vu des
matchs qu'on a pu voir depuis le début, je pense que le Bénin va être très très dur à battre. Même si nous, ici, on aurait pu espérer un score bien meilleur, on a perdu 1-0, mais on aurait pu espérer beaucoup mieux. Au développement des autres matchs derrière, on se rend compte que le Bénin est quand même une très très belle équipe et qu'elle va être dure à battre. Et dure à battre aussi pour la RDC, je vous le dis tout de suite. Donc la Tanzanie a été une équipe qui peut-être sous-estimée par rapport à son jeu collectif. C'est une équipe qui joue très très bien au football. Alors elle n'a peut-être pas encore les résultats qu'elle devrait avoir, mais elle joue très très bien au football. Donc il n'y a pas vraiment d'équipe d'équipe faible ou d'équipe qui sort réellement du lot, mais le Bénin va être très très dur à battre, je pense. Chers amis congolais, mon ami Kabulo, Manakabulo, je suis content de vous voir ici à Madagascar. On était là avant-hier, malgré les défaites. Nous on est là, vous êtes là, on va faire le nécessaire pour que on vous reçoit bien chez nous, comme vous avez fait chez vous. Maintenant, on va commencer la conférence de presse avec notre sélectionneur national, M. Eric Rabesandra, concernant le match de journée 4 de demain. Premièrement, question directe, vous donnez votre nom, votre presse, et puis une question, 2 par personne, c'est juste 10 minutes parce qu'on a un entraînement à faire. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais avant tout, au nom de médias congolais, remercier le coach Eric pour sa coopération. Il s'est mis à la disposition de la presse congolaise et nous a laissé un très très bon souvenir. Il a coopéré avec nous et ça s'est passé correctement. Parfois on rencontre des difficultés avec les entraîneurs, mais l'entraîneur malgache, franchement, heureusement c'est un confrère. Il est consultant à Canal+, il est consultant dans beaucoup de chaînes, il est en même temps journaliste. C'est une bonne chose, ça nous a facilité beaucoup de tâches. Merci Eric. Merci. Merci pour la collaboration. Je m'appelle Belinda Odia, journaliste B1 Télévision, République démocratique du Congo. Première question, coach. Dans quel état d'esprit allez-vous aborder le match de demain contre la République démocratique du Congo? Est-ce dans un esprit revanchard ou bien vous dites que non, c'est bon, ça y est, on n'a plus rien à chercher dans ces éliminatoires? Deuxième question, vous allez jouer avec un public estimé à 10 000 personnes. Est-ce que la présence de ces supporters constitue une pression pour vous, ou bien c'est une motivation qui vous permet en fait de relever la tête après la défaite concédée en déplacement? Merci. Alors, bonjour d'abord. Non, en fait, on n'a pas un esprit revanchard, mais on a un esprit de compétition, on a surtout un esprit l'envie de gagner ce premier match qui pourrait nous permettre d'enchaîner d'autres choses derrière. On a joué un match très très intéressant chez vous, au Congo, et on a envie de continuer à donner cette image et surtout d'essayer d'en profiter pour avoir une victoire au bout. Donc on a cette envie de gagner contre le Congo, qui est une très belle équipe. Mais voilà, on a simplement envie de faire cette performance pour continuer et lancer un petit peu notre progression et continuer notre progression surtout. Ensuite, sur le public, évidemment, c'est quelque chose de positif, très positif et très important pour nous. On sait que ce soutien de notre public et de nos supporters fait qu'on va avoir une motivation supplémentaire pour essayer d'atteindre l'objectif qui est de gagner ce match. Donc tout est positif. Maintenant, voilà, il y aura plein de choses à faire. Il y aura à voir aussi si physiquement on a bien récupéré et qu'on est prêt à mener ce combat. Faustin Fouassa, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Je suis là, je vous vois. Alors, nous, on est resté sur l'excellente prestation de Baria à l'Égypte. Et nous étions, moi et mon ami Kabulo, dans ce match. Nous avions suivi toutes les péripéties jusqu'à notre élimination. Je parle d'élimination des léopards de la RDC. Bien sûr. Et on est resté impressionnés. Et on s'est dit, Madagascar a décollé. Mais quand je lis vos déclarations pendant que vous avez pris l'équipe, j'ai vu que vous avez
pris l'équipe plutôt comme un projet qui doit aboutir. Et je me dis, bon, avec les résultats en dents de scie qui sont enregistrés, évidemment, beaucoup de difficultés qui ne dépendent pas forcément de vous, vous vous installez dans le présent ou vous prenez l'équipe plutôt pour gérer un autre avenir. Alors, je suis évidemment dans le présent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais c'est pour préparer l'avenir forcément. Moi, je suis là pour m'installer pour longtemps, le plus longtemps possible même. Donc, parce que je sais que voilà, la transformation d'une équipe, le renouveau, le changement, ça prend du temps. Ça prend du temps dans les esprits, ça prend du temps dans le jeu, de construire une équipe, de construire un plan de jeu et de s'y tenir, de faire adhérer les joueurs à ce plan de jeu aussi. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc je sais que ça se fait pas en 5 matchs, 6 matchs, ça se fait en plus longtemps. En plus, derrière tout ça, il y a beaucoup de choses à construire. C'est-à-dire que le football malgache est simplement à son début. Alors la CAN a fait rejaillir le talent et les capacités que le Madagascar pouvait avoir. Mais derrière tout ça, on n'a pas réussi à enchaîner pour faire une continuité et pour faire progresser ce football malgache. Donc il y a encore toute la construction de base à mettre en place. C'est-à-dire que les barrières, c'est pas la finition. Les barrières, c'est l'aboutissement d'une préparation avant de jeunes qui sont capables de gagner des choses, des compétitions, de travailler ensemble, d'avoir un championnat de tous les âges avant les barrières. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est un grand manque pour préparer l'avenir des barrières. Donc ça, c'est très important aussi. Il n'y a pas seulement les barrières. Les barrières, c'est le présent. C'est ce que je vous disais. Les barrières, c'est important parce qu'il faut des résultats pour donner un objectif à tous ces jeunes qui vont arriver derrière et qui vont avoir envie de jouer pour cette équipe nationale. Donc ça, tout ça, il y a ce travail à faire. Donc c'est très très long. Et il faut de la patience, il faut comprendre que peut-être ça passera par des moments plus difficiles, mais derrière, j'ai aucun doute sur la réussite de Madagascar parce qu'on a des idées, on a des choses à faire, à mettre en place. On voit déjà sur 3 matchs qu'il y a une progression dans le jeu, même si les résultats sont pas là. On continue avec le même état d'esprit parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, simplement être patient et on va être récompensé à un moment donné. Je suis là. J'ai juste une question pour vous. Compte tenu des matchs, compte tenu des matchs, est-ce qu'on a dû encore voir Melvin dans le but et Hakim à la pointe de l'attaque? J'ai une question, c'est pour M. Razakmoun, qui fait l'objet d'une critique ces jours-ci. Est-ce qu'avez-vous à répondre de toutes ces accusations? Je les sais bien mal posées. Merci. Donc j'ai entendu pour Melvin et Hakim. Les barrières, c'est pas un joueur qui est responsable ou 2 joueurs qui sont responsables, c'est un travail d'équipe. Donc je vais pas incriminer qui que ce soit, encore moins sur la prestation que j'ai pu voir au Congo. On a eu une arrivée et un voyage difficile pour chaque joueur, et du coup, la performance qui a été réalisée avec seulement un entraînement contre le Congo est très importante parce qu'elle démontre que, voilà, avec la volonté et la détermination de ces joueurs, on est capable de faire de belles choses. Donc, je ne vais certainement pas incriminer qui que ce soit. De toute façon, il n'y a personne qui est incriminé. Peut-être un petit peu l'arbitrage. Je vais faire juste une parenthèse. Je pense que tout le monde a vu le match. Moi, je sais faire les comptes et je peux vous dire que voilà, il y a un hors-jeu sur le premier but et un penalty imaginaire sur le deuxième. Si vous enlevez ces 2 choses-là, ça fait match nul. Un match nul change beaucoup de choses pour Madagascar. Peut-être pas pour le Congo, ça change rien, mais pour nous, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, simplement, on est sur des détails qu'on essaie de régler, on essaie de faire changer les choses pour que ce soit positif pour nous. On ne s'arrête pas sur l'arbitrage, c'est pas l'histoire de l'arbitrage. Aujourd'hui, je regarde la prestation que l'équipe a été capable de faire et je suis très content de cette prestation. Maintenant, c'est pas un aboutissement, c'est juste une étape pour encore s'améliorer et faire encore des résultats derrière. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Après le reste, les problèmes individuels et tout ça, j'ai pas de problème individuel. Coach, Madagascar a joué contre le Bénin, contre la Tanzanie et contre la RDC. À votre avis, parmi les 3 équipes, quelle l'équipe, à votre avis, peut sortir tête haut du groupe et probablement se qualifier?
Au départ, je pense que la RDC était l'équipe favorite logique de ce groupe. Au vu des matchs qu'on a pu voir depuis le début, je pense que le Bénin va être très très dur à battre. Même si nous, ici, on aurait pu espérer un score bien meilleur, on a perdu 1-0, mais on aurait pu espérer beaucoup mieux. Au développement des autres matchs derrière, on se rend compte que le Bénin est quand même une très très belle équipe et qu'elle va être dure à battre. Et dure à battre aussi pour la RDC, je vous le dis tout de suite. Donc la Tanzanie a été une équipe qui peut-être sous-estimée par rapport à son jeu collectif. C'est une équipe qui joue très très bien au football. Alors elle n'a peut-être pas encore les résultats qu'elle devrait avoir, mais elle joue très très bien au football. Donc il n'y a pas vraiment d'équipe d'équipe faible ou d'équipe qui sort réellement du lot, mais le Bénin va être très très dur à battre, je pense. Coach Michael, correspondant du Canal Plus pour Madagascar. Depuis votre prise de fonction, on a remarqué que vous vous concentrez beaucoup plus sur les jeunes. Après 3 matchs, quel bilan tirez-vous par rapport aux atouts et aux lacunes de ces jeunes? Alors le problème majeur en fait, parce qu'on va parler des locaux, c'est plus pour parler des locaux certainement, mais le problème majeur c'est que le championnat n'a pas repris et que pour nous c'est un vrai problème parce qu'on a des joueurs qui ne sont pas du tout en condition pour supporter la compétition que représentait cette qualification pour la Coupe du Monde. Donc ça c'est un gros problème. Le fait de peut-être avancer la reprise du championnat aurait aidé à avoir des joueurs un peu plus en forme. C'est pas le cas, donc voilà, il faudra peut-être retenir ça pour le futur, se dire il faut prendre en compte les matchs internationaux pour essayer de faciliter la tâche de l'équipe nationale, ça c'est important. Donc il y a beaucoup de potentiel en Madagascar, on essaye de mettre en place un système pour essayer de superviser au mieux les joueurs un petit peu partout dans le pays. Ça va prendre du temps aussi, mais j'ai un gros espoir là-dessus parce que je sais qu'il y a du talent dans les joueurs malgaches. Maintenant, il va falloir les aider à atteindre un petit peu la lumière et avoir la possibilité d'exprimer ce talent. Donc ça, c'est aussi le travail qu'on va avoir dans le futur. C'est pour ça que je me dis, je suis pas là juste pour mettre en place le jeu des barrières. Je suis là parce que derrière, il y a un gros travail de construction de futur pour et la fédération et le pays et surtout l'équipe des barrières. Dernière question sur les 3 derniers matchs qu'on joue dans ces éliminatoires. Quel est le projet que vous allez mettre en place et quel est l'objectif pour Madagascar? Le projet, on a toujours, en termes de calcul, on a toujours la possibilité de se qualifier. Donc, quand une compétition est encore jouable, on essaie de la jouer au mieux. Donc, demain est un match important pour essayer d'espérer encore. Au-delà de ça, je pense que le vrai objectif de cette équipe de Madagascar, c'est la CAN 2023, forcément. Donc, l'échelonnement de la progression du travail qu'on va mettre en place, c'est aussi d'avoir déjà le temps de travailler, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le temps de travailler en fait. Je vous dis, en RDC, on a eu un entraînement avant le match, on a eu très peu de temps pour faire travailler cette équipe. Mais on voit quand même que les choses commencent à prendre et qu'on voit que dans le fond du jeu, dans la construction du jeu, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. On n'est pas au point, je vous dis tout de suite, on n'est pas au point, mais voilà, on est capable de faire des belles choses, on va progresser tout doucement, ça prendra du temps forcément, mais voilà, on sait que ces joueurs-là ont du talent et que avec le bon état d'esprit déjà, on a changé beaucoup de choses par rapport à ce match de la RDC. Demain, on va encore essayer de faire progresser un petit peu notre mental et nos résultats. Je mets beaucoup d'espoir dans ce match de demain. Ce ne sera pas un match facile, hein, ça n'a rien à voir. Les deux matchs, on ne va pas comparer les deux matchs. On a fait un match là-bas qui était intéressant. Aujourd'hui, demain sera un match différent. Mais voilà, on a de l'espoir parce qu'on a des choses à montrer et à prouver encore. Merci, coach. Bizile le kamalo bana ebele.